Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si c'est pour la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification afin de soutenir la chaîne. Toujours dans le cadre de Parcoursup, aujourd'hui je vais vous parler de la différence entre formation sélective et non sélective qui est concernée, les formulations de vœux et les sous-vœux et la différence entre Campus France et Parcoursup. Juste après, le générique. Il faut savoir que les formations sélectives ou non sélectives, les formations sélectives, ça concerne les étudiants, les élèves qui sont hors territoire national français. Parce que cette plateforme est mise en place pour accompagner les élèves en post-bac qui sont en train de préparer leur baccalauréat afin de formuler les vœux pour aller à l'université, pour aller étudier à l'université, faire leur choix de futures études et pour leurs études supérieures. Donc, pour ceux qui sont à l'étranger, Parcoursup vous permet de postuler aux formations sélectives qui sont le BTS, le bachelor et les écoles de prépa. Alors, tout ce qui est formation non sélective, ça concerne les formations universitaires donc qui commencent par la licence 1, donc ce qu'on appelle L1. Donc, si tu veux venir étudier en France dès la première année, en passant par le Parcoursup niveau baccalauréat, tu vas commencer par le BTS ou le bachelor, qui est l'équivalent du BTS ou les écoles de prépa. Maintenant, pour la formulation de vœux, Parcoursup vous donne cette possibilité jusqu'à 10 vœux en formation sélective ou non sélective et en formation en alternance, en apprentissage jusqu'à 10 vœux aussi. Donc, vous avez 10 vœux sélectifs, 10 vœux formation en apprentissage. Mais aussi, sans oublier que les formations en apprentissage, il n'y a pas de délai pour soumettre votre candidature parce qu'on sous-entend que vous allez chercher jusqu'à ce que vous ayez votre contrat d'apprentissage, jusqu'à ce que vous ayez une entreprise qui vous accepte pour vous former, vous accompagner au même moment que vos études. En ce moment-là, vous pouvez soumettre votre dossier. Ça, c'est quand même quelque chose qui reste ouvert sur les formations en apprentissage. Maintenant, concernant les vœux, vous avez jusqu'à 10 vœux. Par exemple, j'ai choisi mon premier vœu qui est de faire, par exemple, gestion, comptabilité et gestion. Ça, c'est mon premier vœu. Et j'ai choisi des établissements, par exemple, 3 établissements où je postule pour comptabilité et gestion. Les 3 établissements-là me font les sous-vœux, donc 3 sous-vœux. D'où quand même l'importance, vous avez cette possibilité-là de postuler à plusieurs options, à plusieurs formations de votre choix et à faire le choix de vos établissements comme les sous-vœux, surtout en formation sélective comme le BTS, BI. Là aussi, il faut vraiment faire des recherches parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner. Ça va dépendre par rapport au parcours, par rapport à votre formation. Il y a des formations, vous avez droit juste, il y a des formations où il n'y a pas, par exemple, je crois paramédical, il n'y a souvent pas les sous-vœux, si je ne me trompe pas. Mais vraiment, c'est quand même quelque chose qui reste quand même ouvert en termes de choix par rapport à Campus France. Parlons de Campus France. Campus France est une plateforme qui accompagne tous les étudiants, les élèves qui sont en étranger, qui veulent venir étudier en France, en commençant par le L1 jusqu'à post-bac, doctorant. Donc, c'est une plateforme qui est vraiment ouverte à plusieurs formations. Par contre, Parcoursup vous donne juste la possibilité de commencer votre étude, de commencer dès la première année, mais avec le niveau bac pour le BTS, vous commencez la première année BTS, deuxième année BTS, le bachelor aussi la même chose. Ou bien vous voulez faire des grandes écoles, vous commencez par l'école de prépa qui fait 2 ans aussi, qui est différente avec Campus France parce qu'en plus, en termes de vœux, c'est aussi différent de Campus France parce que sur Parcoursup, vous avez plusieurs vœux à formuler que sur Campus France. Et Campus France, ça concerne tous les niveaux.
L1, L2, L3, Master 1, Master 2. Donc, tous les niveaux sont concernés sur Campus France. Par contre, Parcoursup est ouvert juste pour les gens qui ont le niveau baccalauréat. Quand tu as ton baccalauréat, tu veux venir étudier dès la première année, tu peux passer par Parcoursup, d'où l'avantage d'avoir plus de chances d'être accepté si vous passez par Campus France ou par Parcoursup. Vous pouvez faire les deux pour les gens qui ont l'air baccalauréat, qui sont jeunes, qui sont encore en première année de fac, qui sont peut-être les parcours qu'ils ont pris, ça ne leur intéresse pas, ou qui ont peut-être postulé à Campus France, qui avec le temps se sont rendus compte que leur dossier n'était pas tout simplement solide. Vous pouvez aussi passer par Parcoursup. Pour moi, ça vous donne plus de possibilités. Mais par contre, il faut vraiment bien préparer votre dossier. Il faut vraiment bien mûrir votre projet, votre personnel, vos lettres de motivation, vos CV. En dehors de votre CV, si vous n'avez pas des expériences, c'est pas grave, mais si vous avez quand même fait des activités extrascolaires, par exemple jouer au ballon, jouer au foot, des activités comme ça, vous pouvez aussi le mettre dans votre CV. Vous pratiquez une sport de qualité, judo ou quoi, vous pouvez aussi le mettre dans votre CV. Donc voilà la différence entre Campus France et Parcoursup. Ça se trouve au niveau des vœux et au niveau des formations, et aussi des formations d'entrée à l'université. C'était tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À très bientôt.